Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Très heureux de passer une partie de la matinée et même de la journée puisque on est ensemble jusqu'à 13h avec vous. Et cette question, est-ce que la France est prête à devenir une grande nation de sport? Bonjour Benjamin Dirks. Bonjour. Vous êtes le député Renaissance de Saône-et-Loire et vous venez de rendre un rapport précisément à Amélie de Montchalin sur cette question, les 40 recommandations pour faire du sport une priorité nationale. Avant qu'on rentre dans le détail de ce rapport, le but était d'aborder la future politique sportive de la France et on va dire établir une vision stratégique d'un point de vue territorial et d'un point de vue, on va dire, très concret. Quelles sont, on va dire, les grandes lignes, très simplement, que vous avez pu tirer sur ce sujet essentiel, notamment quand on voit à quel point la France est nostalgique de ces Jeux Olympiques? Oui, vous avez tout à fait raison. Une véritable nostalgie et qui se fait encore plus entendre un an après les Jeux. Alors, ça fait 7 ans que je suis rapporteur spécial de ce budget à l'Assemblée nationale. Ce que l'on a pu voir dans cette mission qui nous a été confiée par le Premier ministre et donc sous l'égide d'Amélie de Montchalin et de la ministre des Sports Marie Berzac, nous avons fait plus de 80 auditions, 300 personnes auditionnées. L'important, je crois, c'est la confiance qu'il doit y avoir entre le monde sportif et les acteurs politiques aujourd'hui. Et ce qui est attendu pour cette confiance, il me semble que c'est un budget pluriannuel, savoir dire sur plusieurs années, jusqu'au jeu 2030 par exemple, on est capable de vous dire voilà quel sera l'investissement de l'État, voilà quelles politiques publiques seront conduites. Et ça doit se faire. Donc de la transparence et de la confiance. Oui, bien sûr. Et de la stabilité et de la visibilité. Vous savez, même si on devait avoir une légère baisse, une baisse de budget mesurée, comme on peut l'avoir sur l'ensemble des budgets, on connaît tous la situation budgétaire du pays. Oui, on va en parler. Il y a des choses qu'on peut absorber quand on a de la lisibilité sur du temps. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on coupe une politique publique tout de suite, quand on a mis des choses en place. Donc, je crois qu'il faut cette lisibilité à travers, je disais, la pluralité, peut-être à travers. Alors c'est un peu technique, soit une loi de programmation, une proposition de résolution dans laquelle le gouvernement, les parlementaires s'engageraient vraiment. En réalité, une loi où c'est une loi de programmation un peu comme ce qu'on voit dans le domaine militaire, c'est-à-dire que c'est comme un plan, vous avez des objectifs que vous devez remplir sur un certain nombre d'années et cocher des cases au fur et à mesure. On peut essayer de le résumer comme ça, Benjamin Dirks, ça vous va? C'est très bien résumé. C'est exactement ça. Pour que ce soit clair pour tout le monde, une question quand même qui est soulevée par ce rapport, parce que vous essayez aussi de diagnostiquer l'état du sport dans l'État. Vous constatez que s'il y a eu une augmentation des licenciés depuis 2024, donc l'effet JO en effet, on observe et on comprend quand même à la lecture de ce rapport qu'il y a des inégalités qui sont abyssales, notamment territoriales, et encore quelque chose d'important qui est que le sport aujourd'hui en France repose fortement sur quoi? Sur le tissu associatif et bénévole. Dans votre rapport, je crois que vous donnez le chiffre de 360 000 associations qui gèrent aujourd'hui le sport en France. Est-ce qu'on peut à la fois avoir l'ambition d'être une nation de sport et laisser ça, mais elles font un travail absolument formidable et fabuleux, uniquement aux associations? Alors, on a un tissu associatif, d'ailleurs pas que dans le sport, on l'avait vu et au moment du Covid, et heureusement qu'on avait des associations qui étaient présentes. Le tissu des associations dans le sport, oui, c'est 160 000, on a 330 000 équipements sportifs. On a regardé ce qui se passait dans d'autres pays, on a regardé le modèle anglo-saxon, c'est pas du tout notre modèle. On est attaché à notre modèle associatif, à notre système de bénévoles, de gens qui viennent s'engager, bien qui sûr. trouvent notamment dans les clubs de foot, dans la en tout cas, c'est beaucoup ça. Et vous avez raison, dans le foot, mais pas que. Mais pas que, non, mais bien sûr. Dans tous les clubs on a tous les bénévoles, que ce soit les arbitres, que ce soit les entraîneurs, que ce soit ceux qui accompagnent les enfants le week-end au match, etc. On sait que c'est un tissu de bénévoles très précieux. Tout à fait. Et ce qui devient même pour certaines personnes, j'ai envie de dire presque une raison d'être, une raison de vivre. Bien sûr. Voilà, on aime ça, on le partage. Et nous, acteurs publics, c'est de savoir comment prendre ça en compte. C'est plus le lien, vous voyez, des choses qu'on n'a pas forcément réussi à faire aujourd'hui. Le lien entre ces acteurs importants pour le sport et de professeurs de PS qui font une autre forme de pratique, mais ce lien-là est très important. Nous, on doit appuyer là-dessus, notamment sur la gestion des équipements qui sont dans les enceintes scolaires, qui sont pas assez utilisés. Donc, il faut s'appuyer dessus, avoir les soutiens nécessaires, mais avec les bonnes politiques publiques en face. Vous Pourquoi disiez, ça ne marche pas, Benjamin Dirks, pardon, non, je me permets, parce que
Non, mais vous disiez à l'instant, en effet, on a du mal à créer le lien, à raccorder les bouts de tissu ici et là entre les actions. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que personne se parle ou parce qu'on a tellement de structures? Vous, dans votre rapport, vous parlez de l'ANS, qui est l'Agence nationale du sport. Est-ce que c'est pas en créant ce genre d'outils que vous critiquez un peu, en disant que quand même la réponse apportée par cette autorité était une réponse incomplète, peut-être efficace pour le haut niveau, mais beaucoup moins pertinente pour l'objectif de votre rapport, qui est le sport pour tous? Est-ce qu'on ne souffre pas justement de ces gadgets, de ces agences où on sait un peu leur titre, on sait jamais vraiment ce qu'elles font? Ouais. Alors, pour l'Agence nationale du sport, je pense qu'on peut pas parler de gadgets. Je crois qu'on a eu raison de le faire quand on l'a fait. C'était au moment où on allait aborder les jeux. Et d'ailleurs, si on a une augmentation du nombre de licenciés, c'est aussi dû à toute la politique sportive volontariste qu'on a depuis 2017. Le passeport, c'est quand même, même si aujourd'hui on critique certaines choses, c'est quand même bien nous qui l'avions créé. Le plan des équipements, les 5000, puis le deuxième plan, ça fait 10 000 équipements qui ont été créés. L'insertion par le sport. Beaucoup de choses ont été faites, les maisons sport santé. Sur l'ANS, aujourd'hui, puisque vous m'interrogez dessus, moi, ce qu'on a relevé sur les auditions, c'est que toute la partie de très haut niveau avait très bien fonctionné et que celle-ci, il fallait la conserver. Non, mais c'est toujours Après, le cas. C'est pour ça que je peux pas arrêter le mot gadget. C'est-à-dire que le sport de haut niveau, il n'y a jamais de problème. C'est ceux qui ont envie de faire du sport à une échelle locale, à peut-être une échelle beaucoup plus débutante. C'est là où ça pêche toujours. Voilà, donc là-dessus, il faut améliorer les choses. L'ANS devait apporter des fonds privés qu'aujourd'hui, elle n'a pas apporté. Donc, il faut voir de quelle manière il n'y a pas d'autres acteurs qui sont capables de le prendre en compte. Et le reste des politiques publiques doivent être portées par les ministères, par les préfets, les corps déconcentrés de l'État, et avec une optimisation de la dépense publique. Ça veut pas dire moins. Ça veut dire ça veut pas dire moins, ça veut dire mieux. Ça veut dire mieux, et on peut le faire. On l'a fait pour les équipements sportifs, on le dit. C'est les collectivités territoriales qui investissent le plus pour les équipements sportifs. Donc il faut les soutenir, mais de la bonne manière, pas avec des aides qui sont à plusieurs endroits de subventions, avec une multitude d'appels à projets. Les choses à un seul endroit, vers les préfets, et avec des ratios d'équipements par habitant. Et tout simplement, quand on n'a pas assez d'équipements et que la collectivité veut construire, eh ben on va venir l'aider. Et on n'a pas de questions à se poser, on y va parce qu'on pense qu'il faut le faire. Et il faut aider. Vous parliez des associations, effectivement, le sport fédéré, mais il faut pas oublier qu'en France, on a 34 millions de sportifs, 17 millions qui le font en club et 17 millions qui le font en dehors des clubs. Vous allez voir des trails et oui, c'est considérable, c'est la moitié. Et il faut répondre à ces personnes qui vont faire de la course à pied, qui vont faire du vélo, qui vont faire d'autres sports, mais qui ont besoin d'équipements aussi, de sentiers pédestres, de aménager le territoire, peu importe qu'on le fasse en club ou en solitaire en réalité. Tout à fait. Donc le recensement est très important et on a un outil qu'on avait demandé depuis le 2018 qui devient performant. Et je tiens à le dire à tous vos auditeurs, allez voir la plateforme DataES. Alors aujourd'hui, c'est pas très ergonomique comme nom, DataES. Dessus, vous avez l'ensemble des équipements. 330 000 équipements recensés, vous les avez sur votre bassin de vie, vous pouvez tous les trouver. Très bien. Et suivant, vous choisissez le sport et vous pouvez après aller pratiquer où vous le désirez. Deux questions encore, Benjamin Dirks. Il y a un chiffre éloquent malheureusement dans votre rapport, c'est qu'en 2025, vous dites que 87% des cadres font du sport contre 57% seulement des ouvriers. Comment on fait justement pour casser cette inégalité d'accès peut-être au sport ou de prix tout simplement parfois quand on veut aller en faire en salle ou autre? Comment on fait en sorte que ceux qui travaillent, qui auraient besoin de faire du sport, qui ont besoin de temps libre et de faire autre chose que travailler, souvent on le sait, pour un salaire qui ne paye pas assez, comment on fait pour les diriger vers une activité sportive régulière, agréable, conforme? Vous avez tout à fait raison. Alors on a commencé le problème, c'est qu'on n'avait pas le temps d'aller au fond de tout, mais par contre on a lancé une piste là-dessus par rapport au quotient familial, être capable de travailler par rapport à ça avec les deux ministères du sport et de l'économie, mais également avec la CAF. Vous avez des aides qui sont là pour nos enfants, pour des publics qui ont des besoins et pas forcément de lien avec le sport. Et je vais vous dire, pour gérer tout ça, on a une mesure qui, moi, est par-dessus tout très importante, c'est de créer un comité interministériel du sport. Et ça, c'est pas un gadget, c'est pas un machin. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. On est sûr que ce ne soit pas de l'ordre du gadget. On est sûr. Parce que les comités interministériels, je peux vous en citer un certain nombre. J'attends encore de voir les résultats. Dans lequel on n'a que les ministres. Que les ministres, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le sport a une situation qui est en fait remarquable par rapport aux autres. C'est que le budget du sport, en comptant les taxes affectées, c'est 840 millions d'euros. Mais l'investissement de l'État dans le sport, c'est 8 milliards d'euros. Parce que les autres ministères ont plus de fonds pour le sport que n'en a pas le ministère des Sports.
Alors bien sûr que là-dedans on comprend les professeurs de PS, mais n'empêche que l'intégralité c'est plus de 8 milliards d'euros d'investissement. Et donc il faut à un moment donné qu'on se retrouve, que les ministres se retrouvent autour de la table sous l'autorité du Premier ministre pour dire on a un souci, on n'arrive pas à mettre en place ce que l'on veut entre le sport hors établissement scolaire et l'éducation nationale, et bien à ce moment-là, ce sera acté lors de ces réunions. Je parlais tout à l'heure d'insertion par le sport. On a mis des choses en place comme des process comme du stade vers l'emploi. C'est des espèces de job dating en lien avec le sport qui marche 80% de réussite. Et bien ça, ce sont des choses qui sont à acter entre le ministre du Travail et le ministre des Sports. On entend bien. Dernière question encore parce qu'il nous reste peu de temps. Benjamin Dirk, je rappelle que vous êtes le député à l'origine de ce rapport pour faire du sport une priorité nationale. Dans vos idées de financement, dans vos recommandations à la fin notamment, il y a l'idée d'élargir l'assiette des taxes aux activités de streaming et de sponsoring, vous me confirmez Et l'idée de rebudgétiser les taxes sur paris sportifs et la taxe Buffett, c'est ça? Tout à fait, on les remet au budget de l'État, mais dans le cadre, à condition d'avoir bien la pluriannualité, et c'est un package en fait, j'ai envie de vous dire. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose en France, et vous savez, et avoir des budgets sans taxer de façon supplémentaire? Bien sûr, mais ce qui est proposé là, c'est très. Si, tout à fait. Moi, j'aurais dit, on remet au budget de l'État. Pourquoi? On a une taxe Buffet qui diminue parce que la Ligue de foot aujourd'hui va diffuser en direct. Elle aura un autre diffuseur, mais elle crée sa propre chaîne. Aujourd'hui, la taxe Buffet, c'est 8% du budget du foot. Est-ce que notre budget, le budget du sport, doit être dépendant finalement d'une relation entre des acteurs que va être, là pour le coup, la Ligue de foot et des diffuseurs de chaînes? C'est pas normal. Et de l'autre côté, est-ce que l'on doit être ultra dépendant aux paris sportifs? Il faut que les paris sportifs participent de la bonne manière, mais on peut pas être complètement. Vous savez, on a auditionné les associations d'addictologie. Quand ils vous donnent les chiffres, qu'ils vous expliquent ce qu'il en est, que vous avez entre 20 et 40% de personnes qui deviennent addictes, des jeunes, plus jeunes bien sûr. Et notamment, et de milieux défavorisés à des endroits. Moi, c'est pas quelque chose qui est entendable quand on défend le sport pour l'éthique. Pour ça que je dis que ça peut être budgétisé, mais on peut quand même élargir les assiettes. Et quand je dis le streaming, c'est quoi? C'est on continue avec la loi des sénateurs qui va arriver à l'Assemblée à lutter contre le piratage. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés, et notamment celles de paris sportifs, mais pas que, qui ont des contrats avec des organisateurs, mais qui ne payent pas la taxe que les autres diffuseurs payent. C'est juste une question d'équité, en fait. Bien sûr, et on a bien compris. On n'augmente pas les taxes. Et on a bien compris. Merci beaucoup, Benjamin Dirk, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, député Renaissance de Saône-et-Loire. Merci beaucoup. Et je constate aussi la puissance de Sud Radio, parce que j'ai un cousin, Kevin, que j'embrasse, qui nous capte depuis l'Alsace. C'est pour vous dire, Sud Radio est absolument partout.